c'est encore moi que le Seigneur mandate pour apporter la parole à l'Église de Dieu. Amen. Amen. Alors, le thème que Dieu me donne est vraiment un peu compliqué, mais moi-même, quand je l'ai reçu, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là alors, garde ton cœur des faux levains. Fais croître le don de Dieu. Amen. Amen. Je le redis, garde ton cœur des faux levains. Fais croître le don de Dieu. Alléluia. Chers bien-aimés, nous connaissons que l'ingrédient qu'on appelle levain, c'est souvent les boulangers qui l'utilisent. Amen. Oui. Ce levain-là, c'est, je peux dire un condiment ou je ne sais pas. Bon, je ne suis pas expert en cuisine, mais je sais que ce sont les boulangers qui mettent ça dans la pâte pour que la pâte monte. Amen. Amen. Alléluia. Donc, le levain, c'est l'ingrédient qu'utilisent les boulangers pour faire monter la pâte. Sans cet élément-là, la pâte ne montera pas. Amen. Les mamans qui savent faire les beignets connaissent aussi qu'il faut mettre un peu de levain. Amen. Sinon, la pâte n'aura pas de sens. Sinon, ce sera des beignets qui vont ressembler je ne sais pas quoi. Amen. Mais si on veut avoir vraiment de vrais mikaté, de vrais beignets, alors il faut mettre un peu de levain. Amen. Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, notre première lecture va se trouver dans le livre de Matthieu. Matthieu 13. Je vais lire des versets 24 à 33 rapidement. Alléluia. Dans Matthieu 13, on a dit de versets 24 à 33. Alléluia. 24, on est là. Livré. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sema l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans son grenier. On a dit jusqu'à 33. Alléluia. Le grain, le grain de moutarde ou la graine de moutarde, dans le levain. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable aussi à un grain de moutarde qu'un homme a pris et a semé dans son champ. 32. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devint un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. 33 pour finir. Il leur dit cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Amen. Voilà, donc c'est la première lecture que nous avons. En ce qui concerne ce thème, garde ton cœur du faux levain. Quand je méditais ce thème, quand je méditais cette parole, je dis, mais Seigneur,
Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Vous savez que nous sommes dans une période très compliquée. Amen. Nous sommes dans une période où on entend beaucoup de choses, à gauche et à droite, beaucoup de choses. Amen. Beaucoup de versions. Amen. Sur un sujet, sur une situation, tu as beaucoup de versions. Amen. Beaucoup de choses. Et nous sommes parfois mis en doute. Tu ne sais plus quoi garder. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Nous sommes dans une période de grande confusion. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes le produit du Seigneur Jésus. Donc, nous devons nous efforcer à garder sa nature, son esprit, son discours. Et si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Nous connaissons cela, nous n'allons pas le lire, mais ça se trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Alors, le don de Dieu, c'est la vie éternelle que nous avons reçue gratuitement en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. L'ayant accepté, et nous avons donc finalement eu à changer de nature. Pourquoi? Quand je dis nature, c'est peut-être le mode de vie. Donc les choses qu'on faisait avant de recevoir Jésus, et avec ce que nous sommes en train de faire, c'est différent. Amen. Si vraiment nous l'avons reçu véritablement, même le langage que nous avions à l'époque où nous étions païens, nous n'avons plus le même langage. Amen. Nous n'avons plus les mêmes réflexes, nous n'avons plus la même façon de penser, la même façon de voir les choses. Amen. Ça, c'est une réalité. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout de recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur et de garder cette position-là parce que c'est difficile dans le commun des mortels. Sans le Saint-Esprit, c'est compliqué. Amen. Amen. Parce que la chair est faible. Lorsqu'on repart sur cette lecture, lorsque le semeur est passé semer, la nuit est arrivée, ils n'étaient pas là en train de veiller. La semence est partie en terre. Amen. Maintenant, après, ils sont partis dormir. Ils n'ont rien prévu. Pour eux, bon, c'est bon, on a déjà. Mais alors qu'il y avait un de leurs ennemis qui avait connu le projet, qui était en train de les suivre de près à la trace. Quand il a compris qu'ils ont tout mis en terre, il a attendu le moment où tout le monde devait dormir. Amen. C'est à ce moment-là que lui, il est venu maintenant semer autre chose à côté. Amen. Une autre semence. Donc, il y a des moments où c'est normal que nous puissions dormir. Mais dans ce sommeil-là, si nous sommes vraiment des enfants de Dieu affranchis, tu auras un œil endormi, mais un autre œil en éveil. Pourquoi? Parce que tu peux te réveiller pour prier. Amen. Amen. Tu ne sais pas pourquoi tu as l'insomnie, mais il ne faut pas dire, mais pourquoi je ne peux pas dormir, demain je dois travailler, tout ça. Pourquoi je sursaute? Profites-en, prie. Parce qu'au moment où tu t'es réveillé, c'est le Saint-Esprit qui te met en alerte que prie parce qu'il y a quelque chose qui se passe contre toi. Amen. Amen. L'ivré profite du moment où nous dormons. Amen. Alors, donc, pour parler vraiment du levain aujourd'hui, on va s'appesantir sur le levain. Le levain, c'est quoi? Ce sont des conceptions, c'est une certaine façon de voir les choses. Amen. Le levain, normalement, le levain, c'est comme ça. Je donne un exemple. Nous avons ici une affiche. Ici. Notre affiche d'évangélisation, c'est bien écrit. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Répondons-nous et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est bien. Avec notre logo de l'église. Amen. Ça est là. Amen. Ça, c'est ce que nous distribuons lorsque nous allons dans l'évangélisation. Mais il y a, dans l'environnement où nous sommes en train de distribuer ça, d'autres affiches aussi, qui portent les mêmes couleurs. Mais il y a une petite différence dans la personne à contacter. Amen. Il y a une différence là. Ceux qui reçoivent parfois ne font pas cette différence. Ils voient, parce que si il y a l'ivraie, donc l'esprit de l'ivraie qui vient, qui est contre cette église, qui est contre l'épanouissement de cette église, il va faire les mêmes prospectus. Il va mettre dans les moindres détails les mêmes couleurs et tout, mais il met son numéro. La personne a contacté, elle est là. Et maintenant, comme tu contactes, effectivement là aussi, comment on appelle ça? L'adresse est différente. Mais moi qui reçois, je n'ai pas, puisque je n'ai pas avisé. Pour moi,
je fais confiance, je regarde, bon, ce sont les mêmes couleurs et tout ça, mais je ne regarde pas en détail ce qui est écrit. Amen. Parce que c'est subtil. Moi, je regarde seulement la conformité de ce qui est, de ce qui me touche, de ce qui interpelle ma conscience. Parce que mes yeux voient. Donc, je prends. Maintenant, il y a la différence du lieu. Donc, ici, c'est 287 rue Marc Seguin. Mais dans l'autre, vous allez voir que c'est 187 rue Maréchal Baudouin. Ou Baudouin, ou je ne sais pas quoi. Maréchal Bokassa. Amen. Maintenant, toi, tu vois 287, l'autre, c'est 187. Mais les gens qui sont avisés vont se dire, mais bon, d'accord. Si tu as les deux, à ce moment-là, maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas appeler les deux numéros. Mais si tu n'as reçu que un, et ton ami aussi en a reçu un, lui, c'est 287. Tu lui dis, mais toi, c'est quoi 287, ok. Bon, moi, c'est 187. Bon, c'est une erreur de frappe et tout ça. Donc, c'est que nous allons au même endroit. Donc, demain, on va se retrouver là-bas. Mais il y en a un qui ne va pas aller au 287, au numéro 287. Parce qu'il a reçu le livret. Amen. Il a reçu un autre prospectus identique à ça, mais avec une subtilité à peine perceptible pour des gens avisés. Amen. Voilà pourquoi soyez sobres. La Bible est claire là-dessus. Soyez sobres. Soyons sobres. Si nous sommes vraiment des chrétiens de la nouvelle alliance, affranchis par Christ, alors nous devons nous garder du faux levain. Parfois, nous ne faisons pas le choix délibérément, mais ce sont des choses qui nous sont imposées. Pourquoi? Parce que ce sont des pièges subtils. Bon, lorsqu'on n'est pas tellement vigilant, ben, on tombe dans le panneau. Amen. Voilà pourquoi même lorsqu'on part au marché pour faire donc les courses, ici il y a des pommes de terre, là aussi, mais les gens regardent quand même la date de péremption, si c'est en sachet. Ça explique quand. Est-ce que ça, c'est encore d'actualité, ça? Quand est-ce que ça a été mis sur le rayon et tout ça? Quelle est la date de péremption? Et pourtant, ça brille bien là. Alors, maintenant, si moi je viens, bon, j'ai faim, bon, mais voilà, je vais faire, j'ai besoin de manger mes pommes de terre, je prends, sans tenir compte de ça, je vais préparer. Je vais me rendre compte qu'il y a des pommes de terre qui sont un peu gâtées. Pourquoi c'est gâté là? À un moment donné, tu regardes, ah oui, mais j'aurais pu faire attention parce que là, la date de péremption, mais ça, c'est des pommes de terre qui auraient pu être jetées déjà il y a 3 mois. C'est gâté. Ah là là, tu as perdu de l'argent. Amen, parce que tu ne mangeras pas ça. C'est gâté. Amen. Mais pourtant, c'était dissimulé dans le lot des pommes de terre qui sont encore fraîches, qui sont comestibles. Amen. Voilà. Nous allons avancer. Je vais vous donner un exemple. Le faux levain, c'est quoi? Le faux levain, c'est aussi les contacts que nous avons. Je vais vous raconter une histoire. Une famille avait des enfants. Il y avait un aîné qui était là, très intelligent. Il avait étudié. Il était vraiment, il avait des grands diplômes et tout ça. Mais il n'arrivait pas à trouver du travail. Sa femme, quand ils se sont rencontrés, avait un travail. Mais aussitôt qu'ils se sont mariés, sa femme a perdu le travail. Donc, ils étaient en train de vivre quelque part. Mais après, ils n'avaient plus à payer le loyer. Et dans cette famille-là, lui, il est l'aîné. Mais il a aussi des petits frères et des petites soeurs qui sont là aussi, tout ça. Et le constat est que tout le monde n'a pas de travail. Tout le monde parle le même langage. Mais nous, on est en difficulté. Mais comment notre famille, là, vraiment, comment on va faire vraiment? Leur maman était en vie, mais ils étaient orphelins de père. Papa était mort. Amen. Maman était là. Mais maman, pourquoi nous, on n'a pas la chance? Mais attendez, le temps de Dieu, ça ne fait rien, ça va venir. Il n'y a pas que vous qui n'avez pas le travail. Beaucoup de gens, même moi, j'ai une copine aussi, qui a aussi des enfants, là-bas aussi, qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas encore mariés, pourtant sont en âge de se marier, tout ça. Donc. Alors, maintenant, les frères qui sont déjà en âge de se marier avaient aussi, donc, leur femme à côté, qui se plaignaient de la même. Donc, quand ils se retrouvaient en famille, le langage était identique. Nous, là, on est vraiment, on est maudit, peut-être, il y a quelque chose, on est dans un sort compliqué, là, tout ça. Un tel ne travaille pas, un tel ne travaille pas. Tout le monde parlait le même langage. Maintenant, le grand frère, son loyer, fini. Il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons être dehors, là, déjà, on nous a mis dehors. On va pas. Bon, maman est là, allons-y à la maison familiale, on va rejoindre les petits frères, tout ça. Donc, le grand frère prend sa femme, il part pour rejoindre maman avec les autres. On trouve, mais le grand frère est arrivé,
Comment? Ah, mais moi aussi, je n'ai plus de loyer. Ah, c'est pas possible, vraiment. Oh là là. Mais jusqu'à quand? Mais personne ne priait pour l'instant. Leur maman disait qu'elle prie. Elle priait. Mais les enfants, parmi les enfants, personne n'allait à l'église. Amen. Donc, ils étaient tous comme ça là. Bon, maintenant, les belles-sœurs, quand je dis belles-sœurs, c'est quoi? Bon, si ces femmes-là avaient un seul mari, je les appellerais des co-épouses. Mais c'est des belles-sœurs, pourquoi? Parce que, par exemple, Sophie est mariée à Lucien qui est l'aîné. Bon, maintenant, Caroline est mariée à Bernard qui est le petit frère. Mais tous, ils vivent ensemble chez maman. Amen. Donc, c'est des belles-sœurs aussi. N'est-ce pas? Ce ne sont pas des co-épouses, mais c'est des belles-sœurs. Il y avait une belle-sœur qui était là, qui était insensée, une femme insensée, qui avait vraiment un comportement très bizarre, qui commence maintenant à soupçonner que c'est la belle-mère qui est sorcière, c'est elle qui nous a ensorcelés, c'est elle. Parce que je suis allé, parce que moi, je suis fatigué de cette situation, qu'est-ce que j'ai fait? On m'a dit que là-bas dans le quartier, il y a quelqu'un qui voit, donc c'est un voyant, c'est un médium, donc il a, comment on appelle ça? Il a un miroir. Quand tu pars là-bas, il te voit, il te dit tout ce qu'il y a. Quand je suis allé là-bas, il m'a dit quoi? Votre belle-mère là, elle dort en Angleterre. Quoi? Comment elle dort en Angleterre? Oui. Elle a un avion, elle décolle à minuit. Elle décolle à minuit, elle dort en Angleterre. C'est une reine. C'est une grande sorcière. C'est elle qui vous a vendu dans la sorcellerie. Donc c'est elle. Tant que vous ne la tuerez pas, vous n'allez pas, personne ne pourra bouger chez vous. Ah. Elle est venue, il dit non. Moi, je vais dire ça maintenant à tout le monde. Bon, maintenant, la femme qui a épousé le grand frère, c'est une femme intellectuelle. C'est un couple vraiment de gens instruits, bien éduqués. Alors celle-là, quand elle est venue maintenant à la maison familiale parce qu'elle n'avait plus rien, elle écoute maintenant la femme insensée qui arrive, donc sa belle-sœur, qui commence à raconter cette histoire-là. Écoutez, la source de nos problèmes ici, de la pauvreté que nous sommes en train de vivre là, c'est notre belle-mère. Parce que quelqu'un me l'a dit. Et même, tu vois, toi, ton mari là, c'est un ministre de tourisme la nuit. Quoi? Mon mari à moi? Oui. Un ministre de tourisme la nuit, comment on fait? Mais oui, c'est un sorcier. Avec ta maman, ils partent en Angleterre, ils vont là-bas. Et donc, toi, si tu ne travailles pas, c'est à cause. Ton mari est conscient, il s'en fout. Tout ça, ça nous a été révélé. Donc, cette femme-là, qui leur donnait des conseils pour dire que voilà, peut-être qu'il faut qu'on cherche Dieu, il faut vraiment qu'on réfléchisse, commence à tendre son oreille par sa belle-sœur qui amène une information qui n'a ni tête ni queue, c'est-à-dire qu'elle a récolté chez le diable. Amen. Maintenant, elle, au lieu, puisqu'elle est la plus grande des épouses, des frères, de tous les frères et tout ça, elle a carrément prêté son attention à ce discours-là. Et elle a commencé à réfléchir et dit, ah oui, voilà pourquoi cette maman-là aussi, je la trouve un peu bizarre. Quand elle vient là, avec ses cheveux bizarres là, tout ça, et puis sa mouchoir de tête là aussi ne change pas. Je crois que tu as raison. Hein? Je crois que tu as raison. Donc, elle est déjà contaminée. Amen. Il y a une semence qui est rentrée en elle. Amen. On parle de méfiez-vous de faux levain, c'est ça, non? Le levain fait monter la pâte. Cette dame qui était intellectuelle, résolue, a écouté l'insensé, qui leur donne de fausses informations concernant leur situation, et elle aussi, elle croit. Elle croit. Elle a commencé à entraîner son mari. Dis-toi, écoute, il ne faut pas rêver. C'est ta mère qui est à l'origine de tout ça. Ma mère? Ah non, 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 non. Ne dis pas ça, chérie. Il dit, si, c'est maman, c'est maman. C'est une reine, telle que tu la vois là, elle dort en Angleterre là-bas. Au palais de Buckingham. Elle a un avion. Elle a un avion. Donc, pour qu'elle aille là-bas, pour qu'elle reste là-bas, il faut que moi, je ne puisse pas mettre des enfants avec toi. Donc, elle a déjà vendu nos enfants. On ne peut pas avoir des enfants. On ne peut pas travailler. On ne peut pas. Donc, tout ça. C'est elle. Le monsieur, il a gratté la tête. Il dit, waouh, comment je vais faire là? Mais je ne crois pas trop. Maman, quand même, maman ne peut pas faire ça. Si. Mais tu as entendu ça de qui? Mais c'est un tel qui a dit ça. L'autre. La femme de l'autre. Ah bon?
Ah, mais celle-là aussi, je la trouve un peu pas. Elle est un peu trop. Elle n'est pas constante un peu là. Moi, je ne la fais pas confiance. Chérie, si tu ne la fais pas confiance, moi, je crois que ce qu'elle dit est vrai. Je suis fatigué aussi. Je suis fatigué. Hein? Je suis fatigué. Comment on va rester comme ça sans enfants? Hein? Pourquoi tu me dis toujours, oh non, attends, quand j'aurai le travail, on va mettre au monde des enfants. Oui, mais après j'avance en âge. Bientôt c'est la ménopause et tout ça. Non, 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 cet esprit-là, non, 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 non. Toi, tu es ministre de tourisme. Moi, je vais divorcer. Il dit, mais moi, ce que tu dis, ça va être que je ne sais même pas. Je suis ministre de tourisme et on meurt de faim ici. Il dit, mais non, mais c'est pas dans la journée, c'est dans la nuit. Tu es un sorcier. Il dit, mais c'est pas possible. Donc, c'était un remue-ménage là-bas. Bref, donc la confusion est rentrée à cause de l'ivraie. Amen. Mais c'était une fausse information, ça n'avait rien à voir avec ça. Ça n'avait rien à voir. La famille s'est déchirée, il y a eu des guerres et tout ça. Jusqu'à ce que une de ces filles-là s'est fait évangéliser et c'est maintenant un pasteur qui est venu leur révéler le problème. C'est maman, par ignorance, qui avait prié devant les morts et maintenant elle a pris sa mouchoir de tête pour donner aux morts qui est parti. Et donc c'est là qu'elle a vendu ses enfants inconsciemment. Elle n'était pas sorcière. Mais parce qu'elle a fait des cultes avec les morts, elle a donné, voilà, donc sa mouchoir de tête pour fermer la bouche du mort qui était comme ça. Et puis, comment on appelle ça, un pagne aussi pour dire, bon voilà, couvrez-le, tout ça. Moi je n'ai que toi, tu es parti là, comment je vais faire vraiment? Pense à nous. Et voilà pourquoi il pense, comme il est mort, tout ce qui était en vous est mort. Donc, tu les avais enterrés là-bas. Amen. Mais par la grâce de Dieu, ils ont été délivrés. C'était juste une anecdote pour vous parler de l'influence de la mauvaise influence, donc le poison de la mauvaise influence. Parce que le levain, c'est quoi? Le bon levain va faire lever la pâte. C'est un bon ingrédient. Mais le faux levain va venir te mettre quelque chose pour te tuer. Amen. Donc, quand tu étais bon, tu te marches avec quelqu'un qui est méchant et que tu ne l'amènes pas à la raison, tu vas être méchant comme lui. Voilà pourquoi il y a un adage qui dit qui se... Amen, amen. Donc, tous nous connaissons cela. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, il faut savoir avec qui tu marches. Qu'est-ce que tu entends? Quelqu'un peut t'amener au restaurant, il ne connaît pas le Seigneur, voilà, parce que c'est un anniversaire, je ne sais pas, de sa maman, tout ça, ils arrivent là-bas. Et là-bas, ils boivent et tout ça. Mais il n'y a que toi qui ne bois pas le vin rouge, je ne sais pas, l'alcool et tout ça. Toi, tu es là avec ton jus. Et tout le monde va venir tout. Mais toi, pourquoi tu... Mais bois la bière, bois avec nous, c'est quoi le problème, ça? Ah, mais non, mais moi, je prie. Oh, toi, tu pries? Mais le premier miracle de Jésus, c'était quoi? C'était le jus? Dis-moi, toi, tu lis la Bible plus que moi. Quand Jésus avait changé l'eau, c'était quoi? Dis-moi, est-ce que c'est l'eau en jus? Toi, tu parles à l'église complète. Il avait changé l'eau en... Alors, est-ce que la Bible dit que c'était un vin à 0% d'alcool? Oh non. Le vin, il a été toujours alcoolisé. Donc, le premier buveur, c'est Jésus. Bois avec nous. Mais non, on te prêche ça. Et finalement, tu es tout seul à avoir du jus alors qu'autour de toi, oulala, des bouteilles de whisky, ça pète là. Qu'est-ce que tu fais? Si tu n'es pas un homme résolu, si la parole de Dieu n'est pas assise en toi et que le Saint-Esprit ne te guide pas, tu vas avoir quoi? Tu vas rentrer dans la chair, tu vas être complexé. Tu vas dire, qu'est-ce qu'il ne va pas dire de moi que je suis débile? Que voilà, que je suis débile. Donc, non, non, non. De ma position, alors tout le monde va dire que oui, parce qu'il n'y a que lui. C'est un débile, donc sa tête donc vraiment ne fonctionne pas. Bon. Pour une fois, je veux quand même leur faire plaisir. Pour garder cette amitié et puis cette ambiance que je suis, je veux leur faire plaisir. Je veux boire un peu. Seigneur, tu vois, hein, c'est pas moi, hein, bon, mais c'est pour leur faire plaisir. Voilà l'excuse. Tu bois. Une fois. Une fois. Et le démon, qui est le faux, le vin qui était venu animer ces gens-là pour t'amener là-bas, regarde ton attitude. Okay. Comme tu as fait le compromis, c'est bien. La deuxième fois, ça sera la même. Après 3 fois, c'est fini. Tu commences à acheter. Tu commences à acheter, bon. Eux, ils terminent une bouteille par jour, mais moi, je veux boire 2 verres par jour. Et puis, l'un d'eux va venir te dire, mais un peu de vin. Ah, allez, c'est qui me dit ça? Amen.
Mais tu as raison, un peu de vin, c'est qui? C'est le discours de Paul. L'apôtre Paul, lorsqu'il parlait à Timothée, voilà. Ce couple-là connaît bien ce verset-là. Papa Franck avec sa femme, ils connaissent bien ce verset-là. Amen. Paul et Timothée l'a dit, pour ton ulcère et pour ton problème de foie là aussi, bois un peu de vin, ça te fera du bien. Donc ça, ce sont des arguments que le diable prend, qui devient maintenant un faux levain, et c'est avec ça qu'il se fait des adeptes, qu'il construit son monde à lui. Amen. Et beaucoup sont tombés dans ce panneau-là. Un peu de vin, voilà, va te faire du bien. Alors que toutes ces années que tu avais arrêté cela, le jour de ta délivrance, tu as vomi ça, tout ça c'est parti parce que tu rentrais ivre, tout ça. Quand tu regardes cette vie-là antérieure où tu étais vraiment soulard et tout ça, tu as beaucoup de stigmates, donc tu as beaucoup de choses en toi. Et tu regrettes même chaque jour amèrement pourquoi. Et tu dis merci à celui qui t'avait amené au Seigneur, qui a fait que tu ne puisses plus être alcoolique. Amen. Mais par un concours de circonstances, tu rentres dans la chair, tu rentres dans le compromis, tu laisses passer le faux levain en toi, et ça fait monter cette pâte-là. Amen. La mauvaise pâte. Tu deviens soulard. Amen. Et ça fonctionne dans tous les domaines. Et ma copine, toi, je sais que, bon, tu es marié, oui. Moi aussi, je suis marié, non? Mais je ne te dis pas de divorcer avec ton homme. Mais pour avoir la promotion ici, dans le bureau du chef, hein, il y a quelque chose à faire. Hein. Accepte. Hein. Moi, regarde, toi, tu es plus intelligent que moi. Tu es même plus ancienne ici. Mais moi, je suis allé dans le bureau du chef. Il m'a dit, fais ça. J'ai fait. Et voilà, il m'a donné la promotion. Mais toi, tu te plains. Voilà, on ne reconnaît pas tes mérites ici. Mais c'est parce que tu ne fais pas ce que le chef veut. Ah, mais c'est pas biblique. Ça, c'est l'adultère. Comment je peux aller faire ça? Je peux faire ce compromis-là. Il dit, je ne te dis pas d'aller dire, moi, mon mari est là. Il vient me chercher toujours. Mais pour avoir ma promotion, il fallait que j'aille avec le chef aussi. Quoi? Donc vous êtes passé à l'hôtel? Oui. Combien de fois? Oh, plusieurs fois. Je m'en fous. Moi, j'ai besoin du grade. Alors, elle a écouté, elle dit, vraiment, mon mari, lui aussi, il est encore intérimaire pour avoir parfois, il est en fin de mission, parfois pour trouver encore du travail, c'est dur, et là, avec les crédits que nous avons, tout. Mais moi, j'ai une opportunité ici. Ce chef-là, il faut sûrement que j'accepte d'aller à l'hôtel avec lui. Après, il va me donner la promotion ici, il va m'embaucher, il va faire ceci. Non, je préfère. Tu as laissé entrer le faux levain. Et ça, c'est des choses qui arrivent là où je travaille, moi. Amen. Oui, là où nous travaillons, nous, moi et ma femme. Ça arrive là. Ça y est là. Oui. Dieu m'entend parler, je ne raconte pas n'importe quoi, c'est la vérité. Il y a un chef là-bas, le chef de la plateforme. Il n'est pas le directeur. Mais pour faire avancer les gens, c'est ça. Promotion canapé, ça s'appelle. Amen. Oui, promotion canapé. Voilà le faux levain. Et beaucoup de femmes mariées sont parties là-bas pour aller chercher le grade, pour aller chercher l'embauche. Amen. Alléluia, le Seigneur, que le Seigneur nous parle. Amen. Donc, le don de Dieu, c'est la vie éternelle, oui. Mais cette vie éternelle, il faut que nous la gardions jalousement, précieusement. Parce que le diable, la seule chose qu'il ne veut pas, c'est d'entendre que quelqu'un s'est donné à Christ, qu'il a laissé le monde, il est parti à Christ. Ça l'énerve. Amen. Et il met toujours cette personne au défi. Il va voir Dieu. C'est comme Job, non? Mais si toi, tu dis que Job, là, sur la terre, voilà, lui, il est intègre, tout ça. Mais c'est parce que tu lui as donné des enfants, tu lui as donné, voilà, des terres cultivables, mais qui produisent bien, voilà. Écoute, bloque-lui tout ça, que ses enfants meurent, qu'il reste tout seul. Tu vas voir, il va te maudire en face. Ah bon, c'est ce que tu veux? Le docteur nous a donné, brièvement, en 2 minutes, il nous a parlé de Job, non? Amen. Avant de prendre la Sainte Seine, amen. Mais Job est resté intègre. Amen. Amen. Il a tout perdu. Il n'a pas régné son Dieu. Amen. Il est resté intègre. Le diable est parti dit, bon, il reste une dernière épreuve. Là, tu as tout pris, mais il continue toujours à te louer, à dire, alléluia, Hosanna, merci Jésus. Bon, maintenant, toute sa chair là, mets-lui la lèpre.
Ne lui donne pas la grippe. Non. Donne-lui la lèpre. Que sa chair tombe. Que tous ses ennemis, ceux qui comptent, puissent le fuir à cause de... Parce que la lèpre, c'est une maladie insupportable. Amen. Voilà, le corps, voilà, ça sort de l'eau, ça sent mauvais. Alors, donc, quand sa chair sera rongée, il te maudira en face. Il dit, vas-y, mais ne touche pas à son âme. Nous connaissons ça, non? Job est resté ferme, amen. Il n'a pas accepté le faux levain, amen. Il a gardé le don de Dieu qui était en lui, la vie éternelle, parce qu'il savait en qui il avait cru, amen. Et au temps convenable, il a été restauré. Et la Bible dit que la gloire de la seconde maison va dépasser celle de la première, amen. Donc, les dernières années, quand Job a été restauré, furent les années les plus heureuses encore, les plus prospères que les années qu'il avait perdues avant cela. Amen. Et s'il avait fait le compromis avec le diable? Voilà. Je ne dis pas à Dieu de venir nous donner le sort de Job. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ma prière. Mais ma prière est que nous puissions rester fermes pendant quand cette tentation, parce que cette tentation nous arrive tous les jours. Amen. Accepter Jésus est comparé à une femme qui a accepté une demande en mariage d'un homme. Et le mariage entre les deux prétendants ne peut se consolider et durer jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort les sépare, qu'à partir du moment où les termes de leur contrat sont respectés sans faille. Amen. Quels sont ces termes-là? La fidélité, l'amour, la vérité, le respect, et ainsi de suite. Amen. Alors, pour que le diable puisse entrer dans un couple qui marche, qui a vraiment vraiment ces préceptes-là, c'est quoi qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher une petite porte là. Il va commencer par l'homme peut-être. Si l'homme est bien barricadé, il va aller chez la femme. Si la femme est barricadée, il dit, ah, je perds mon temps, je vais chercher un autre couple. Amen. Et c'est comme ça. Mais si le diable, dans le jardin d'Éden, avait trouvé une femme ferme qui a dit non, Dieu nous a dit de ne pas manger ça. Moi, je ne mangerai pas. Je crois qu'aujourd'hui, on n'allait pas parler du péché originel. Amen. Mais Ève a fait le compromis. Elle a laissé entrer dans son oreille le faux levain qui est rentré dans son esprit, qui a commencé à travailler dans son esprit, qui a fait lever la patte du péché. Amen. Et voilà pourquoi elle est partie manger. Et elle a dit à son mari, viens, mange, c'est très bon. Le mari aussi, au lieu de rester ferme pour dire non, je préfère rester comme ça, même si toi, parce que je ne fais pas ce que toi tu veux, que tu ne vas plus rester à mes côtés, ça ne fait rien. Mais non, il va faire. Il va dire non, ok, on va faire. Ils ont mangé ça, et voilà le sort aujourd'hui nous connaissons. Amen. Nous allons lire encore une parole. Nous allons partir dans Matthieu 16, de 1 à 6. Alléluia. Bientôt nous allons prier. Alléluia. Matthieu 16, de 1 à 6. C'est intitulé « Un signe venant du ciel ». Le levain des pharisiens. Alléluia. Matthieu, donc, c'est Jésus qui parle pour l'instant. Les pharisiens et les soldats et les sadducéens abordèrent Jésus. Et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Verset 2. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Alors, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes de temps. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Puis, il les laissa s'en aller. 5. Les disciples, en partant pour l'autre rive, avaient oublié donc de prendre du pain. 6. Jésus leur dit, gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et des sadducéens. Amen. On s'arrête ce moment-là. Là, le problème du levain revient. Le levain dont il était question. Donc c'est quoi? Le pain qu'ils avaient oublié de manger
c'est peut-être le pain physique, mais Jésus est allé au-delà du pain physique. Puisque vous allez retourner là-bas pour chercher des pains, ils vont vous dire, vous êtes en train de suivre qui? C'est ça, le levain dont il était question. Amen. Parce que les Sadducéens ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Amen. Pour eux, même les miracles qu'ils étaient en train de faire sont des miracles. C'est Satan qui agissait et tout ça. Voilà pourquoi ils lui ont demandé encore un autre signe. Mais Jésus leur a... Parce qu'il est Dieu, il était Dieu, il est toujours Dieu. Il leur a dit, mais vous discernez quand même les signes des temps, vous savez. Quand il fait sombre, quand il y a des nuages. Mais pourquoi me demandez-vous encore des signes? Vous ne connaissez pas les signes de temps? Alors il ne vous sera donné aucun signe que celui de Jonas. Amen. Donc il dit, gardez-vous du levain. Allez-y chercher le pain, oui. Mais gardez-vous du levain de pharisiens. Parce qu'en arrivant là-bas, on va vous dire. Alors, quand vous allez poursuivre la lecture, vous allez voir qu'il va leur parler maintenant. Souvenez-vous lorsque on avait fait la multiplication des pains. Combien de corbeilles avez-vous ramassé? Il a dit que je suis le pain de vie. Celui qui me suit, celui qui mange cette parole que je vous donne, n'aura plus faim. Et celui qui boira le vin que je lui donne n'aura plus soif. Donc je suis l'eau de vie. Je suis l'eau de la vie. Il y a un chant que je chantais à l'époque de ma conversion. Il est l'eau de ma vie. J'étais encore catholique quand bon, je l'appelle sœur, parce que normalement, si elle était prédestinée pour moi, ce ne serait pas mon épouse ici. Elle s'appelait Laura. Elle est venue dire, elle m'appelait Yaya, Yaya. Quitte le catholique là. Toi, tu es un homme de Dieu. Viens, allons-y. Là-bas, il y a une campagne d'évangélisation sur le pasteur Miekuntima. Allons-y là-bas. Allons-y là-bas. Toi, c'est là-bas. Toi, ta place est là-bas. Quitte le catholique. Je dis, moi, comment je vais quitter? Moi, mon père veut que je sois prêtre. Hein? Je suis le président quand même, tu vois, des enfants de cœur et tout ça. Et puis, le vice-président de la chorale, tout ça. Je suis guitariste. Là, je ne jouais pas encore au piano. J'étais guitariste là-bas. Laura me dit, Yaya, viens ici. Il a dit, si tu m'aimes, viens à la campagne d'évangélisation. Voilà comment elle m'a évangélisé. Je dis, oui, je t'aime. Et je pars avec elle. C'était le piège pour moi. Voilà le levain, le bon levain. Amen. Elle m'a amené au Seigneur, cette fille-là. Et quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, elle me trahit. Et c'est sa cousine qui veut me dire, Yaya, j'ai pitié de toi. Laura, là, tu vois, c'est une menteuse. Elle t'a dit qu'elle est vierge. C'est une menteuse. Elle découche avec Crépin. Parce que Crépin est venu en vacances. La première qui va partir en Russie, c'est un étudiant là-bas, à Moscou. Donc Laura que tu vois là, elle se moque de toi. Je dis non, c'est pas vrai ça. Je dis Yaya, je te dis la vérité. Je suis resté là. Et bien là, je dis mais c'est pas possible. Effectivement, c'était la vérité. Je suis resté calme. Elle est venue me dire d'elle-même, 3 jours après, je dis Seigneur, si ce que j'entends est vrai, je veux un signe. J'étais encore bébé chrétien, j'étais encore catholique dans la tête. Mais j'ai mis Dieu à l'épreuve. Elle est venue un matin, il dit Yaya, je ne sais pas, mais je sens un dégoût de toi. Je ne suis plus ta copine, c'est fini là. Je sens un dégoût de toi. Tu n'es pas. Je ne peux pas être ta femme. Non. C'est pas possible. Je dis, je bénis le Seigneur, ma soeur. Tu ne peux pas être ma femme parce que tu es une prostituée. Tu es un serpent, tu es Jézabel. Elle est partie fâchée. Et quand elle est partie avec ce crépin-là, elle est partie trouver une femme russe là-bas avec 3 enfants. Vous avez vu? Mais Dieu m'a délivré. Mais elle m'a amené quoi? Le bon levain. J'ai quitté le catholicisme. Je suis venu maintenant dans le réveil. Amen. Amen. Et je chantais, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent qui ne tarit jamais. Alléluia. Voilà. Inonde mon cœur. C'est le premier chant dans ma conversion. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Chantons ensemble. Inonde mon cœur, Saint-Esprit. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur, Saint-Esprit. Inonde. Remplis mon cœur. Inonde
de ton onction, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà mon témoignage à moi. Voilà le bon levain. J'avais pleuré cette fille-là. Mais Dieu m'a dit, mais sa mission, c'était pour t'amener à moi. Tout ce qu'elle te disait, c'était du mensonge. Mais après, c'est elle que j'ai utilisée pour te montrer mon chemin à moi. Amen. Donc, il y a un bon levain, il y a un faux levain. Il faut faire attention. Le temps est arrivé où nous ne devons plus rêver parce que Christ revient bientôt. Il est à la porte. Nous voyons tous les signes. Amen. Maintenant, là, avec ton doigt, tu peux payer. Tu peux acheter quelque chose. C'est pas ça, pasteur? C'est déjà, oui, ça a déjà été mis au point maintenant, là, avec ton doigt. Alors, ce sont des signes de l'Apocalypse. Hein? Ah oui. Ah oui, ceux qui ont étudié l'Apocalypse à fond, comme le pasteur, il te dira qu'il y a des signes. Le prophète avait dit que lorsque vous verrez que maintenant, ce chiffre-là, 666, là, que vous voyez là, ça sera dissimulé. Quand vous voyez le code là, le code QR, là, tout ça, c'est 666 qui est là-bas. Ah oui, c'est ça. Ce code QR là que tu fais comme ça, la porte s'ouvre, tout ça. On ne peut pas t'écrire ça parce que tu vas fouiller ça parce que tu as déjà la révélation de ça. Mais c'est dissimulé. Amen. Maintenant, c'est toi qui dois comprendre que là où tu parles, qu'est-ce qu'on te dit, qu'est-ce qu'on te donne là. Tu dois choisir d'accepter ou pas. Amen. Ah oui. Quelle est ton alliance avec Dieu? Et si tu as une bonne alliance avec Dieu, regarde avec qui tu vas faire alliance, avec quel ami, avec quelle copine. Amen. Avec quel camarade. Fuyez des alliances qui amènent à la perdition. Fuyons ça. Amen. Alléluia. Il y avait beaucoup. Si on avait le temps, peut-être ça serait un séminaire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de textes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais faute de temps, puisque nous devons prier. Je vais prendre une dernière lecture. Et puis après, cœur du faux levain. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Donc, nous allons lire dans Ésaïe 8, 10 à 12. Et puis nous allons prier. Alléluia. Alléluia. On a dit Ésaïe 8, 10 à 12. Je lis au nom du Seigneur. Verset 8. Il se tournera contre Juda. Il inondera et débordera. Il atteindra jusqu'au cou. Il déploiera de ses ailes, remplira l'étendue de ton pays. C'est ça? Ah, là je suis quoi? Ah, oui, j'ai dit 8, à partir de 10, hein? Ah, pardon. Excusez-moi donc. Oui, c'est former des projets, c'est ça, non? Oui. Voilà. Former des projets. Ils seront anéantis. Dites une parole et elle ne tiendra pas. Alléluia. Jusqu'à 12, on a dit. Car Dieu est avec nous. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Voilà le peuple. Vous n'appellerez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. Amen. Vous ne craindrez pas ce qu'il craint et vous ne redouterez pas ce qu'il redoute. Donc, ce qu'il redoute. Dans d'autres versions, vous n'appellerez pas conjuration ce qu'il appelle conjuration. Amen. Donc, ça dépend de la version. Donc, ça veut dire quoi? Il s'agit d'un peuple, il s'agit d'une mise en garde. L'Éternel parlait à son peuple que ne faites pas alliance avec n'importe qui. Amen. Ne dites pas oui à ce qu'ils disent oui. Ne buvez pas l'eau qu'ils boivent. Ne mangez pas la nourriture qu'ils mangent. C'est ça qu'il veut dire là. C'est quoi? Les mentalités. Ne vous conformez pas à leur mentalité. Vous êtes là. Mais si vous êtes là, ce n'est pas circonstance. Ne soyez pas comme eux. Amen. Vous n'êtes pas obligés. Amen. Amen. Voilà pourquoi Daniel, même, lui, quand il était arrivé
là-bas, chez le roi Cyrus, il a dit, moi, je ne peux pas aller prier le Dieu que vous priez, vous, non, c'est pas possible. Tuez-moi, oui, mais je préfère aller dans la fosse au lion que d'adorer vos idoles. Moi, je connais le Dieu d'Israël, c'est celui-là que j'adore. Ah bon? Tu préfères la fosse? Oui, je préfère la fosse. Vous savez? Donc, il n'a pas accepté le faux levain. Amen. Mais Dieu était avec lui. Daniel n'est pas mort, non? Les lions ne l'ont pas dévoré. Il est là. Daniel est là avec nous. Voilà le pasteur Daniel. Amen. Ah oui, il est là, le pasteur Daniel. Acclamons le Seigneur. Mais oui, nous avons la grâce d'avoir un pasteur qui s'appelle Daniel. Mais oui, c'est pas pour rien que son père lui a donné ce nom-là. C'était prophétique. Beaucoup de gens lui ont proposé des choses. Beaucoup de choses. Beaucoup d'offres. Il a dit non. Non, 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 non. S'il avait accepté tout ce que le diable avait vraiment fait comme plan contre lui, il ne serait pas avec nous ici. Amen. Il ne serait pas avec nous ici. Ah oui. On lui a proposé des offres alléchantes. Alléchantes. Mais il a dit non. Le Dieu que je sers, c'est celui-là. Amen. Amen. Il y a même des relations qu'il a coupées parce qu'il a compris que celui-là, non, 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 non. Je ne peux pas marcher avec lui parce que sa vie n'est pas conforme avec Dieu. Ce qu'il proclame, il ne le vit pas et je vois ça, je ne peux pas. Amen. Ah oui, il a dit non. Moi-même, c'est la même chose. Il y a des amis que j'appelais amis que j'ai quittés comme ça. Amen. Qui m'appellent jusqu'à aujourd'hui, mais je ne réponds plus. Parce que le Seigneur m'a montré leur face. Amen. Ce sont des gens que je ne peux pas me conformer avec eux. C'est pas possible. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de marcher dans l'ignorance où l'on faisait allégeance avec le faux levain, avec les vrais. Mais maintenant, là, non. La parole est arrivée. Jésus est là. Jésus est la parole. Il nous parle par les prophètes. Il nous parle par sa parole. Amen. Amen. Il nous parle nuit et jour. Alors ne soyez pas un peuple à cou raide. Ne soyez pas un peuple tortue. La tortue, c'est quoi? Tu vas verser de l'eau, tu vas verser de l'eau, tu vas verser de l'eau. Même l'océan, sa carapace là, ça ne se mouille pas. Amen. Ah oui, ça a une substance qui fait que l'eau va glisser. Amen. Si tu veux noyer la tortue avec de l'eau pour dire voilà, non, non, non. Mais quand tu prends une souris, la souris va se mouiller. Amen. Parce qu'il n'a pas cette substance-là. Mais la carapace de la tortue, tu mets de l'eau, ça glisse. Et il n'y a aucune trace. Amen. Soyons comme des tortues. Amen. Mais ne soyons pas perméables. Perméables à tant de doctrine. Ça tue. Amen. Et c'est pas cela que le Seigneur nous appelle. Amen. Et voilà, c'est là que termine la parole d'aujourd'hui. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit annonce à l'Église au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.